Parlons de ce type de porte que nous voyons presque partout sur les villas. Comment on fait ça sur Archicad? C'est ça l'objectif de cette vidéo. Alors, c'est parti. Ok. Il y a déjà l'image de la porte qu'on veut insérer. Alors, ce qu'on va faire, je vais venir ici, document. J'utilise l'outil pour les lignes. Je trace. Je mets une porte de 85. Bon, ça, on peut modifier ça même si on a déjà déterminé ça. Même si la porte va être de 90. Moi, pour l'instant, je prends 85. Alors, j'accepte OK. Il faut très bien préciser votre unité parce qu'ici, je travaille en centimètres. Alors, je prends la hauteur, je prends 2 mètres. Ok, ça c'est la partie 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ici, je supprime là-bas. Maintenant, simultanément, euh, la commande CTRL, puis je sélectionne ici, je décale. Je vais décaler toutes les arêtes ici. Alors, je décale ici, je mets à 4 cm. J'écris 4. Non, là, je dois décaler et copier. Donc, pour décaler et copier, j'appuie encore une fois sur CTRL et puis j'écris 4 cm. Et puis j'accepte. Ok, je sélectionne ces lignes, et puis je fais comme ça. Là, j'écris 0,5. Voilà, là. Là, je sélectionne, je décale aussi les arêtes ici. Et puis j'appuie sur CTRL pour copier, j'écris 0,5. J'écris 0,5. J'écris 0,5. Et puis, OK. Alors, qu'est-ce qui va me rester? C'est de mesurer alors cette distance ici. Je clique sur le bouton M. Alors, je vois que c'est 6,36. OK. Je sélectionne les deux lignes ici. Alors, je fais CTRL 2, duplication, je mets ici 6,36. 6,36. Et puis, j'accepte OK. Alors, là, je décale. Je décale. Peut-être jusqu'à là, je trace. Je fais CTRL Z d'abord. Je fais CTRL Z. Je trace d'abord une référence ici. Et ça aussi, je trace là-bas. D'accord. Alors, je reprends le processus. CTRL D. La valeur est déjà là. Là, je ne fais que cliquer et puis je continue. Alors, j'arrive jusque là. Et puis, je sélectionne. Moi, si une fois, je vais couper les lignes qui dépassent ici. Je vais sélectionner les lignes qui dépassent. Je clique ici sur diviser. Si je divise, ça je supprime. Je resélectionne encore ici. Après avoir sélectionné, je divise aussi. Et puis je sélectionne ça, je supprime. Qu'est-ce que je vais faire? Je pars sur la dalle. Je prends l'outil dalle. L'outil dalle, j'ai déjà spécifié l'épaisseur. Alors, j'utilise la baguette magique. Appuyant sur le bouton espace, je clique, je clique, je clique, je clique dans les 4 cm toujours. Je clique, je clique, je clique. Alors, jusqu'à la fin. OK. Et puis, je regarde en 3D les résultats. C'est ça les résultats. C'est presque la même chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici aussi, je vais mettre, regarde, en 3D, voilà. C'est comme ça. Je rentre là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'est déjà terminé. Ce que je vais faire, je vais enregistrer ça. Je sélectionne tout. Et puis, je viens ici, fichier, bibliothèque objet. Je viens ici, enregistrer ces sélections comme. Ici, je vais choisir enregistrer sélection comme battant des portes. Battant des portes. Je clique là-bas. J'écris battant des portes. Exemple, je prends porte xt 1.
Là, j'écris battant de porte extrait 1. Là, j'écris 1. Et puis, j'enregistre. On me demande ici le message de information que le modèle que je viens d'enregistrer, est-ce que j'accepte un message d'information ici, je vais faire OK. Après avoir terminé, alors je vais tracer un mur ici pour voir comment la porte se présente. Je vais aller dans porte, je vais changer. Vous avez vu l'ouverture, comment la porte s'ouvre. On va chercher cette porte ici. Alors je viens ici, je clique ici, je clique là-bas, je clique là-bas. Je cherche là où on écrit type de battant de porte. Alors je viens ici, type de battant de porte, je prends personnalisé, battant personnalisé. Alors c'était battant personnalisé, battant de porte XT1. Je sélectionne ça, et puis je clique OK. Je viens alors, je place la porte. Bon, c'est comme ça la porte. Je peux aller en 3D pour voir. Regardez, c'est ça la porte. Je vais sélectionner pour ouvrir et voir les mouvements. Alors, je prends ici, j'ouvre la porte. Vous voyez? Alors, il y a quelque chose qui manque. Regardez bien sur la photo. Il y a quelque chose qui manque. C'est le poignet de la porte. Comment mettre ça aussi? Je rentre toujours en 2-2. Je reviens ici sur ma porte. Je trace les lignes. Je vais utiliser l'outil forme. Je trace d'abord les lignes de référence. Je mets là-bas. Et puis, je fais là-bas. Je prends 4. Non, 4 c'est beaucoup. J'écris 3. Je prends aussi 3 ici. Là-bas. Je mets là-bas. Je sélectionne ici les lunes ici. Je mets ça là-bas. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est de décaler ces lignes. Je vais décaler ces lignes. Je sélectionne ça. Et ça. Et puis, je décale ça. J'écris, je prends 2 des savants. Z. Décale avec copie. J'écris D. Après avoir écrit D, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer ici. Non, ici, cette fois-ci, décaler, arrête. Je laisse, je sélectionne là-bas. Ça aussi, je vais décaler seulement cette arrête là-bas. Ce que je vais faire, je vais mettre ici l'outil cercle pour créer l'appui de notre poignet. Je ne sais pas si vous avez vu comment les poignets décorés. Alors, je remets là-bas. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire encore? C'est de séparer ici. En fait, d'utiliser très bien la baguette magique. Alors, j'appuie sur l'outil forme. Je passe sur l'outil forme. Je sélectionne l'outil forme. Je clique là-bas. Ça entre déjà. Alors, je prends ici dans les cercles aussi. Je clique. Ici aussi, je clique. Entre. Ici, je vais faire rejoindre les deux points. Alors, je vais créer ici, juste pour avoir un trait qui est très normal. Je vais faire le même processus ici. OK. Après avoir terminé, ça, je vais mettre ça. Je vais mettre ça à D. Non, je prends 3. J'accepte OK. Je les mets à ici, étage d'implantation. Là, je mets 5.
Alors, les petits cercles ici, je vais voir d'abord ce que je viens de faire. Je vais supprimer. Je vais sélectionner ça. Je vais faire monter ça jusque là. Et puis ça aussi, je vais déplacer CTRL-SHIFT-T, translation et copie. Je vais mettre là. C'est comme ça. Qu'est-ce qui reste alors? C'est de sélectionner les tout. J'entre en DD. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Et puis, je passe toujours par fichier, bibliothèque et objet. Ici, enregistrer comme objet. Je passe ici, cette fois-ci, je vais choisir poignée. Je vais choisir ici poignée. Je clique là-bas. Et je mets poignée XT2. Poignée XT2. J'enregistre. OK, message d'information. Après avoir terminé, je rentre là. Je rentre sur ma porte ici. Voilà, bon, je l'avais déjà effacé. Ce qu'on va faire, je remets la porte là-bas. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas, il y a pas de poignée. On va mettre ça sélectionné. Je clique ici et je vais défiler. On défile ici poignée. Je clique là-bas. On va choisir personnaliser. Alors, on choisit ici poignée de XTD. Voilà, et puis on clique OK. Vous voyez, et ça se met à une hauteur. Bon, je sais pas ce qu'on va faire. Regarde, la porte est de 2,10 m. On va faire descendre ça. Pour faire descendre notre poignet, on va cliquer là-bas. On change ici là où il y a 100. Nous mettons 55 pour voir les résultats là où ça va entrer. Oui, nous trouvons que c'est praticable ici. Ici, c'est bon. Alors, c'est comme ça. Maintenant, vous êtes capable de modéliser n'importe quel genre de porte dans Archicad. C'est très sympa pour nous. Si une fois vous vous abonnez, si une fois vous faites un pouce bleu, et puis dites-nous en commentaire quelle autre vidéo que vous aimeriez avoir la semaine prochaine.